Dans l'actualité également ce soir, faut-il fermer les écoles? Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, estime que les laisser ouvertes quand le virus circule activement revient à prendre un risque car l'école est le reflet de ce qu'il se passe en dehors. À Rieux-la-Pape, exemple concret, dans une école de la commune, plusieurs cas de Covid ont été détectés la semaine dernière. Lundi dernier, on dénombrait 13 cas positifs et 80 cas contacts. Les syndicats déplorent que l'école ne soit pas reconnue comme un cluster et les parents, eux, s'inquiètent. Octavie Couchard et Jérémy Pain. Des cas de Covid parmi les élèves et les enseignants, des dizaines de cas contacts. La vie de l'école Mont-Blanc à Rieux-la-Pape est largement impactée ces dernières semaines. Face à la situation, les parents d'élèves se montrent résignés. On sait qu'il y a deux classes qui ont fermé, mais après on n'en sait pas plus. C'est inquiétant, oui et non, parce que je pense qu'il y en a tout le temps eu. Après, ça fait 1 an que ça dure. Les enseignants sont un tout petit peu débordés. En temps normal, c'est 14 élèves par enseignant. Mais il y a les enseignants qui se retrouvent à gérer 2 classes à la fois. Parce que l'un de leurs doit aller remplacer un collègue qui n'est pas venu. Ce lundi matin, une campagne de tests a été menée à l'école, insuffisant pour les syndicats enseignants qui demandent des mesures d'exception pour limiter la propagation du virus. Il y a quelques écoles qui sont clairement clusters et là on appelle à ce que ces écoles-là soient des mesures sanitaires un peu d'exception pour éviter la diffusion du virus. Dans une école sur 3, on est obligé de répartir les élèves dans les autres classes qui participent au brassage et donc à une potentielle diffusion du virus. Pour rappel, le protocole sanitaire prévoit la fermeture d'une classe lorsque 3 élèves sont positifs au Covid-19 et même un seul élève dans le cas d'un variant sud-africain ou brésilien.